une sœur, dès que tu découvres ses défauts, généralement tu finis par tomber sur un loup vêtu de peau d'agneau. Parce que la sœur qui est sincère avec toi, qui te dit, je suis un agneau, mais j'ai des poux. Est-ce que tu peux m'aider à les enlever? Tu dis, ah, les poux, moi je ne veux pas de ce genre d'agneau. Tu cherches un agneau qui n'a aucun poux. Et voilà le loup qui a mis une peau d'agneau sans poux, qui vient te dire, je suis un agneau, je n'ai pas de poux. Tu dis, c'est ça que je veux. Dès que le pasteur dit, je vous déclare mari et femme, tu es comme, yes. Elle aussi te dit, yes. Je fait la petite voix d'agneau. C'est fini mon ami, tu divorces, tu es célibataire à vie. À vie. Là maintenant tu bouges et te dis non, je n'ai pas envie de faire ça. On va à l'église. Alors c'est quoi la fête de l'église? Et quand on n'était pas mariés, on était à l'église tous les jours. Est-ce qu'on ne peut pas se reposer un peu? C'est bizarre. Oui. Je suis sûr que c'est toi. Tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Je fais toujours ça. Si je t'avais dit ça avant qu'on se marie, tu n'aurais jamais voulu me marier. Et du coup, tu deviens très fidèle dans la maison de Dieu parce que tu l'as fui. Vous la laissez à la maison. Tu as peur de rétrograder. Amen. Mes frères, quand tu travailles à persévérer, à édifier une sœur pour qu'elle soit ce que Dieu attend qu'elle soit, tu découvres en toi-même des caractères comme le doute. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont une très grande assurance, une très grande foi, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une sœur qu'ils aiment et elle a un comportement qui est totalement opposé à l'image de Dieu. Là, ils sont comme, je ne suis pas sûr. Sauf que ça fait la 4e fois sur la 4e sœur que tu n'es pas sûr. Tu découvres que tu as du doute. Tu peux découvrir que tu es souvent très confus. Souvent, tu vas découvrir que tu es sensible au rejet. Souvent, tu vas découvrir que tu es sensible à l'odeur de la sueur corporelle. Mais si tu sais que tu es en train de creuser ton puits et que tu vas aller quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu persévères parce que ta première mission, que quelqu'un ouvre Éphésiens chapitre 5, verset 5, s'il vous plaît. Dans le processus, tu vas découvrir des amertumes cachées que tu as dans ta propre vie. Dans le processus, tu vas découvrir que tu es un homme jaloux. Tu ne pouvais pas savoir jusqu'à ce que tu commences à aimer une fille en projetant sérieusement d'avoir une relation sérieuse avec elle. Tu découvres en toi une jalousie intempestive. Dès qu'un frère lui dit bonjour, mon frère, il est arrivé à l'église. Tu donnes déjà les études bibliques. Ah, tu connais la soeur depuis. Ah, vous avez été à l'école ensemble? Non. Vous avez fait quoi ensemble? Vous avez travaillé ensemble? Non. Tu la connais où? Tu sais, mon frère, il faut vite chercher Dieu, hein, d'abord Dieu. En fait, tu es en train d'éviter que quelqu'un d'autre vienne à un endroit où tu es déjà en train d'essayer de te débrouiller. Tu sèmes le découragement dans toute personne qui passe autour. C'est que tu viens de découvrir que tu es jaloux et tu ne savais pas. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois gagner une fille. Amen. Ce n'est pas en éliminant les potentiels adversaires que tu vas finir par être avec elle. Tu risques d'éliminer tout le monde et à la fin, elle t'élimine. Amen. Quand tu persévères à édifier ta sœur, parce que c'est ta sœur, tu peux découvrir que tu as une instabilité émotionnelle très grande. Aujourd'hui, tu es amoureux d'une, 2 jours après, tu es amoureux d'une autre. À la fin, un jour, je parlais avec un frère, il me dit qu'il est totalement confus. Il regarde les sœurs, elles sont toutes belles. Il ne sait pas laquelle choisir. Chaque fois qu'il pense que c'est celle-ci, directement son cœur est emporté par une autre. Et il était tellement stressé qu'il m'a dit, tu sais, je ne veux plus parler de ça. C'est juste trop compliqué pour moi. Et il avait peur de faire un choix et être avec son choix et penser tout le temps à une autre. Il avait très peur de se retrouver là. Et je l'ai encouragé à rester plus proche de Dieu. Parce que un jour ou un autre, ça allait finir par
être plus stable dans ses émotions. Amen. Quand tu persévères à édifier une sœur pour qu'elle soit ce que Dieu veut qu'elle soit, tu peux découvrir que tu as un grand talent aux découragements. Chaque fois tu dis c'est fini, je ne veux plus d'elle. 2 jours après tu es encore là. Tu viens voir le pasteur, pasteur non là, mais je ne veux plus que tu me parles d'elle. Comme si c'est lui qui t'en avait d'abord parlé au début. C'est toi qui le harcelais. Est-ce que je peux lui parler, pasteur? Finalement, quand il t'a dit vas-y, une semaine après, tu dis non, pasteur, je ne pense pas que ça vienne de Dieu. Tu sors toute ta liste des raisons. Il te dit, ok, ne lui parle plus, ne t'approche plus d'elle, ne communique plus avec elle, mettez sous la glace, cherchez Dieu. Dès que tu finis, tu sors de son bureau, tu écris un SMS à la soeur. Le pasteur dit qu'on met sous la glace. Moi, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais on doit obéir. Qu'est-ce que tu en penses? Donc le pasteur devient le méchant. Et là, du coup, oh c'est dur, je ne veux plus, je veux tout couper avec elle, mais je n'arrive pas. Donc, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté du pasteur, quoi. Tu es victime, amen. Je vais vous amener, on va rapidement aller dans Ephésiens 5, 25. On va essayer d'aller au but. Si, frère, c'est de donner un peu de fantasme, s'il vous plaît. Ephésiens 5, 25, quelqu'un peut le lire pour nous? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme. Que quelqu'un dise comme. Pas comme ton père aimait ta mère. Pas comme tu penses que ça devrait être. Amen. Pas comme tu as vu dans les films. Pas comme Roméo et Juliette. Mais comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église comment? Ésaïe 53 nous le dit. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Le Seigneur a été physiquement humilié, ridiculisé, méprisé. J'ai vu plein de frères qui abandonnaient parce qu'ils se font humilier, mépriser, ridiculiser. Vous savez, quand tu creuses un puits à un endroit rocailleux, tu parais ridicule. Tu parais vraiment hors de tes sens. Mais si tu es sage, tu sais que plus l'endroit est rocailleux, plus ce puits va durer. Le sable ne pourra pas le fermer. Les bords ne vont pas s'écrouler pour recouvrir l'eau. Il faut que tu arrives à l'endroit où tu vas trouver l'eau. Amen. Tout à l'heure, on a lu Ecclésiaste 11, verset 4 qui disait « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Parlant des défauts, vous observez les défauts, vous vous découragez. C'est de la pure prétention. C'est parce que vous croyez que vous êtes quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que les filles, si une fille est née de nouveau, c'est-à-dire si elle a cru au Seigneur, elle est baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle est remplie du Saint-Esprit. C'est la fille de qui? C'est la fille de qui? De Dieu. De Dieu. Quand tu veux demander une chrétienne en mariage, qui sera ton beau-père? Dieu. Ton beau-père, c'est Dieu. N'oublie jamais que ton beau-père, c'est Dieu. Ce n'est pas les beaux-pères du monde. Je suis ici avec ma femme, son père ne nous voit même pas. Il ne sait rien de notre vie. Le père de celle que tu épouses te voit jour et nuit. Il connaît quand tu penses. Il connaît quand tu convoites d'autres femmes. Il connaît quand tu calomnies sa fille à tes parents. Il connaît quand tu la méprises et il te voit. Et le pire chez lui, c'est qu'il est un grand roi. Ses yeux sont partout.
même dans tes reins. Il faut être conscient que quand on se marie, on est en train de prendre la fille du roi. Et qui sommes-nous face à cela? On va dire, oui, moi aussi je suis son fils, mais non. Tu es son fils, c'est sûr, mais pas de la perspective que tu es un paysan qui était vendu en esclavage chez un maître. Tu vivais dans le péché, l'iniquité, perdu, errant, rejeté de tous, méprisé de tous. Et le roi a eu pitié de toi. Il a envoyé ses serviteurs te chercher. Il t'a fait nettoyer. Il t'a donné une place dans son royaume pour que tu travailles pour lui. Et là, pendant que tu travailles dans le château du roi, tu vois sa fille par la fenêtre. Tu es comme, waouh! Et tu as le toupet de tomber amoureux de la fille du roi. N'oublie jamais d'où tu viens quand tu veux épouser une fille du Seigneur. Parce que si tu oublies d'où tu viens, tu n'auras pas la bonne attitude. Ce qui se passe de nos jours, c'est que on oublie que nous étions des brebis errantes, nous étions en chemin vers l'enfer. On se retrouve dans la maison de Dieu. Le premier critère par lequel on veut que Dieu nous donne une sœur ou une autre en mariage, c'est des critères de jugement et de critique. Mes frères, ça ne peut pas nous aider. Parce que moi, je suis un père, j'ai des filles. Si quelqu'un veut épouser ma fille, et il est doué dans le dénombrement des défauts de ma fille, je peux vous dire avec toute l'assurance de mon cœur que je ferai tout ce qui est possible pour qu'il ne se marie pas à ma fille. Parce que moi j'aime ma fille avec ses défauts. Dieu aime ses filles avec leurs défauts. Les mêmes défauts qui nous terrifient, nous les hommes, et qui nous donnent envie de fuir. Il ne s'agit pas d'aimer les défauts. Mais voici ce que j'attendrai en tant que père sur des filles qui ont des défauts, qui ont des faiblesses, des caractères vraiment insupportables. Dieu ne nie pas les défauts de ses filles. Mais qu'est-ce que Dieu attend quand il voit quelqu'un qui vient chercher une de ses filles? Si quelqu'un connaît les défauts de mes filles, et je le vois tout le temps venir me demander, papa, voilà ta fille Daniela, je l'aime. Mais elle a un caractère terrible, elle est dure, elle est ci, elle est ça, elle n'écoute pas. Qu'est-ce que je peux faire? S'il vient tout le temps me voir pour demander la sagesse, l'intelligence, ou la meilleure façon de procéder pour l'aider à changer, à être meilleur, la meilleure façon de l'aimer telle qu'elle est, tu sais quoi? Il n'y a personne d'autre que je laisserai passer pour prendre la main de ma fille. Parce qu'il m'a démontré, face aux défauts de ma fille, que ses intentions sont tellement nobles. Il veut qu'elle soit meilleure, il veut qu'elle aille au ciel. Éphésiens 5, 26 dit quoi? Lis plus fort, s'il te plaît. Éphésiens 5, 26. Oui. Afin de la sanctifier par la parole. La sanctifier, si quelqu'un a l'attitude de vouloir sanctifier celle qu'il veut épouser, par quoi? Par la parole, pas par les bouquets de fleurs, pas par les cadeaux. Par la parole, n'acceptez pas les défauts, n'entretenez pas les défauts, mais faites l'effort avec la parole de Dieu d'aider celle que vous aimez à être transformée par la parole, c'est-à-dire être transformée par Dieu. La parole, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas être transformé par les arguments, ni par les belles chaussures, ni par les belles voitures. Parce qu'éventuellement, quelqu'un aura une chaussure plus belle que la tienne, une voiture plus belle que la tienne. Tout ce que tu présentes qui ne peut pas l'impacter pour l'éternité comme la parole, quelqu'un l'aura mieux que toi. La sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Ensuite. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Tu dois avoir un objectif. Mon beau-père doit être fier de moi
quand il voit ma façon de traiter sa fille. Amen. Je veux l'amener, sa fille, tellement améliorée qu'il va m'acclamer, qu'il va m'apprécier pour la transformation qu'il y a dans la vie de sa fille depuis qu'elle me connaît. Mes frères, mes sœurs, quand on utilise des moyens qui ne sont pas de Dieu, la fille devient plus perverse qu'elle ne l'était. Elle devient plus prédisposée à se faire séduire par Satan qu'elle ne l'était avant qu'on ne s'approche d'elle. Il faut utiliser les méthodes de Dieu. Et les méthodes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas citer les versets bibliques, s'il vous plaît. C'est agir comme Christ aurait fait avec elle. Agir comme son Père Céleste aurait fait avec elle. Amen. Lui servir d'exemple. Amen. Celui qui s'approche de Dieu pour prendre sa fille et qui démontre à Dieu face aux défauts de sa fille combien il est prêt à s'investir dans la prière, la patience, la méditation de la parole avec elle, afin qu'elle devienne meilleure, est fort probablement celui à qui Dieu va finir par donner la main de sa fille. Je vous dis, c'est très facile de trouver la bonne femme. Très, très facile. Il faut juste accepter de mourir comme Christ est mort pour l'Église. Parce que toute mauvaise femme ne va pas accepter ton sacrifice. Mais la bonne femme, elle va t'accepter crucifiée. La bonne sœur va accepter le sacrifice que tu as fait pour elle. Mais la mauvaise sœur ne va te demander aucun sacrifice. Tu peux être superficiel, elle va juste prendre le superficiel, mais c'est comme ça qu'elle va te lâcher pour aller vers quelqu'un d'autre qui sera plus superficiel et plus sophistiqué que toi. Dieu veut que ceux qui prennent ses filles les lui présentent sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sanctifié par quoi? La parole de Dieu. Amen. Moi, en tant que père, un frère, un jeune frère qui s'investit à fond pour la croissance spirituelle de ma fille, je ne désirerais personne d'autre pour ma fille que ce frère. Personne d'autre. Vous savez, Christ a payé le prix. C'est pourquoi nous lui appartenons. Il s'est investi. Corps, âme, croix, tout ce que ça prenait pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi quand nous allons vers Satan, nous sommes en train de rejeter un grand prix qui a été payé pour que nous soyons l'épouse de l'agneau. Et c'est ce qui fait de nous les filles de la grande prostituée. Quand nous nous détournons du salut pour aller vivre selon la vie de ce monde. Mais quand nous nous détournons de la vie du monde pour accepter et vivre d'après le sacrifice de Christ, nous devenons ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau. La vraie sœur, c'est la sœur qui va t'accepter avec ta croix. Ce n'est pas la sœur qui va t'accepter selon les critères de taille. Je veux un gars qui a des grosses lèvres, qui a 2 mètres de haut, qui est trop petit parce que moi aussi je suis petit. Il y a de ceux qui refusent des frères parce qu'ils sont trop grands. Et il y a de ceux qui refusent des frères parce qu'ils ne sont pas assez grands. Vous vous demandez, mais on se marie pourquoi? Pour la taille? Ça c'est vraiment le mariage selon les pensées de ce monde. Pour plaire. Pour qu'on vous va dire, waouh, ils sont cute, ils ont l'air d'aller bien ensemble. Alors qu'à la maison, ils ne se parlent pas. Amen. 2 Corinthiens dit ceci. Sachez-le, 2 Corinthiens 26. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mes frères, dans le critère de choix d'une épouse,
éviter d'être juste charnel. Avant de t'attendre à ce qu'une sœur se comporte d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que tu as investi comme enseignement de la parole de Dieu en elle? Oh, je n'aime pas quand elle fait ceci. Est-ce que tu lui as enseigné à faire mieux? Vous savez ce que j'entends souvent? Oh, elle est chrétienne, elle est supposée. Tu sais quoi? Si elle était supposée, elle n'a pas besoin de toi. Dieu, son Père, était en train de l'entraîner à être cela. Tu es venu les déranger. Tu es venu nuire à une relation dans laquelle Dieu l'a mené au ciel. Tu t'es interposé en disant, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une place? Dieu te dit, mais je suis en train de travailler avec elle. Tu dis, bon, moi je vais faire le travail avec ta collaboration. Dès que tu arrives, tu dis, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? Elle n'accepte pas tes reproches, elle n'en peut plus. Elle sait déjà ce qu'elle est. Elle a besoin de quelqu'un pour lui servir d'exemple. Je veux bien changer, je suis conscient de mes défauts. Je déteste mes défauts. Y a-t-il quelqu'un qui va me montrer comment changer? Y a-t-il quelqu'un qui va me servir d'exemple? Je les connais par cœur, mes fautes. C'est tous les jours devant ma face. Je ne me supporte plus moi-même. Tout ce que tu dis de mauvais à mon sujet, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux m'enseigner comment mieux faire? La génération de jeunes qui veulent se marier maintenant n'enseigne pas la parole à leur bien-aimé. Est-ce que je peux t'inviter au restaurant? Ah, j'ai trouvé cette jupe qui était belle pour toi. Matériel, charnel. Ça devient la séduction mondaine. Et après, tu t'attends à ce qu'elle soit une femme spirituelle. Non, elle ne peut pas. Parce que tu ne veux pas aller en profondeur. Tout ce que tu veux, c'est une personne sur qui tu vas te coucher la nuit. Tu oublies qu'après t'être couché dessus la nuit pendant un certain temps, se coucher dessus ne va plus rien te dire. Mais tu vas être confronté à ce que tu aurais dû, ce sur quoi tu aurais dû travailler avant le mariage. On se marie pour servir. On ne se marie pas pour être servi. Amen. Amen. Si tu s'aimes peu ou rien du tout dans une sœur, comment t'attends-tu à ne pas avoir des milliers de choses à critiquer? Quelle est la justice que tu as sémée en elle? Quel est l'amour que tu as sémé en elle? Quelle est l'éducation chrétienne que tu as sémée en elle? Quelle est la motivation de servir Dieu que tu as sémé en elle? Tout ce que tu as dit, c'est « Mais le pasteur a déjà prêché dessus. Tu n'es plus supposé faire ça. » Attention, quand elle va se marier avec toi, ce ne sera pas juste la prédication du pasteur. Ce sera ton enseignement à la maison. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que ça fait du sens? Amen. Le pasteur a prêché, mais toi tu as prêché quoi? Tu n'es pas là pour être une radio-cassette qui répète mot pour mot ce que le pasteur a dit. Tu dois amplifier dans votre relation parce que toi tu es allé aussi chercher en profondeur dans les Écritures pour l'éduquer. Tu vas être son père, n'oublie pas. Tu vas être sa mère, tu vas être son ami, tu vas être tout pour elle. Amen. Si la Bible dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6 à partir du verset 7. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous pouvez prendre cela dans le positif et vous pouvez prendre cela dans le négatif. Qu'est-ce que tu as sémé en elle pour qu'elle soit une femme selon ton cœur? Rien. Ne t'attends à rien. Pasteur Abou a donné l'étude biblique à sa femme jusqu'à l'épouser. Aujourd'hui, elle est alignée complètement. Tu ne peux pas la détourner de Dieu. C'est lui qui lui donnait l'étude biblique. Ne me dis pas que non, quand je suis arrivé à l'église, la fille qu'on lui avait déjà fait l'étude biblique, toi donne-lui ton étude biblique. Pas les études bibliques détournées qui deviennent sortir au restaurant, après se voir en cachette. Vraiment, étude biblique, tu la diriges tellement vers le ciel qu'elle n'a même pas ton temps. Amen. Si tu n'apprends pas à lui enseigner la parole avant le mariage, après le mariage, tu ne vas pas lui enseigner la parole. Tu ne peux pas.
Parce qu'avant le mariage, quand tu enseignes la parole à celle que tu aimes, ça expose tes défauts. Et vous savez, dans le mariage, généralement, quand les hommes ont peur d'enseigner dans leur maison, c'est parce que leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils vont enseigner. Et tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. À moins que Dieu intervienne et qu'il s'y mette, finalement, c'est très difficile après. Parce que dans la maison, tu es dans ton naturel complet, sans le Saint-Esprit. Tu peux devenir très, très dictateur. Amen. Si tu sèmes par l'Esprit dans la personne que tu aimes, ne t'attends pas qu'elle porte des fruits à l'instant. Ça peut durer. Tu peux s'aimer, mais quelqu'un d'autre viendra moissonner. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en s'aimant, Dieu a bâti ton caractère et il va peut-être te donner à quelqu'un d'autre pareil. Le premier but pour lequel on aime, ce n'est pas pour se marier. C'est pour que la personne soit sauvée. Si tu gardes ça dans ta tête, tu vas le garder dans ta tête même dans le mariage. C'est cette raison qui te donne le courage de t'humilier. C'est cette raison qui te donne le courage de t'abaisser pour être capable de la présenter à Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On se parle ce soir entre hommes. Et je vais vous dire une seule chose. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont surgir. N'oubliez pas d'où vous venez. Pendant que vous avez vos critères. Et n'oubliez pas que Dieu, ce sera le beau-père. Pendant que ton cœur tergiverse entre deux sœurs, et imagine un peu. Un gars vient chez moi, il voit mes deux filles, il les comprend, oh, c'est elle, non, c'est elle, non, c'est celle-là, non, c'est... Il lui dit, mon ami, ne reviens plus ici. Parce que la confusion que tu es en train de venir mettre dans ma maison, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas fixé. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux te... Tu veux quoi? C'est le jouet? Pas avec mes filles en tout cas. Je vais bloquer. Je vais m'assurer qu'elles perdent le contact avec toi. Et Dieu est trop fort en la matière. Amen. Si j'ai le pouvoir d'incliner leur cœur vers quelqu'un d'autre, je vais l'incliner. Parce que l'instabilité, c'est juste insupportable. Tu as deux filles, un gars est là. Il est... Ça va. Hey! Donc je suis en dehors. N'ayez pas peur d'aimer une seule personne, même si à la fin elle épouse quelqu'un d'autre. Je voulais mettre... Il y a une petite parenthèse que je vais mettre pour terminer. De plus en plus dans la maison de Dieu, ce qui arrive, c'est ceci. Il y a beaucoup de jeunes, jolies sœurs et beaucoup de frères très élégants, très beaux, qui sont à la fleur de l'âge. On veut se marier. Et devinez quoi? Il est naturel et compréhensible que 3-4 frères soient amoureux d'une même sœur. Est-ce que c'est mauvais? Il n'y a rien de mauvais. Le fait que tu sois amoureux d'une sœur n'est pas un engagement de la sœur envers toi. Pas du tout. Ce n'est pas la secte. Elle ne te doit rien. Donc si un autre frère est amoureux d'elle, hey, il a le droit. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta fiancée. Mais maintenant, la bienséance veut qu'avant de parler à une sœur, que tu parles au pasteur. Parce que lui, connaissant la situation, peut te dire, ne t'approche pas d'elle maintenant, elle est en train de prier. Il n'a même pas besoin de te donner des raisons. Tu peux dire, pasteur, j'aime une sœur, est-ce que je peux lui parler? Il te dit, attends. Quand il te dit, attends, ce n'est pas parce qu'il croit que tu es un mauvais gars. Ok? C'est probablement parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas. Ou dans l'esprit de Dieu, il ne sent pas la liberté de te laisser aller. Pourquoi? Parfois, la sœur est déjà abordée par quelqu'un d'autre. Et elle est en train de prier pour chercher la face du Seigneur, pour savoir si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Si il y a quelque chose de Dieu à long terme entre eux, ou s'ils sont juste bons pour être des frères et des sœurs. Maintenant, si toi, tu viens clandestinement, tu commences à essayer de séduire la sœur qui essaye de voir clair,
dans son esprit par rapport à un autre frère, qu'est-ce que tu es en train de faire d'elle? Une fille confuse. Elle prend tes tentatives de séduction clandestine comme étant une confirmation de Dieu. Que, ah non, c'est peut-être toi. Vous savez, quand Dieu dit ces choses, il ne dit pas peut-être. Maintenant, tu viens de s'aimer peut-être dans sa tête. Tu n'es pas de Dieu dans ton comportement. Dieu n'est pas auteur de confusion. Le fait que tu ailles directement parler à une sœur, tu amènes une grosse confusion dans son esprit. Tu es en train de détruire la pensée et l'estime d'une fille de Dieu. Et son père va te rendre des comptes. Tu rendras des comptes à son père. Parce qu'il va veiller à ce que cela se retourne contre toi. Maintenant, quand tu respectes la procédure, le pasteur te dit, attends, tu sais quoi? Attends. Ne commence pas à l'inviter. À dire, est-ce que je peux t'accompagner? Reste loin d'elle. Parce que quand ce sera clair dans sa tête que le gars pour qui elle priait, c'est lui, tu n'auras rien perdu. Tu ne vas pas être garçon d'honneur d'une fille à qui tu as demandé la main illégalement. Et là, quand tu es garçon d'honneur, tu es fier parce que tu dis, Dieu m'a préservé, ça allait être le jour de ma honte aujourd'hui, en train de faire la chorégraphie devant elle. Amen. Mais si tu aimes vraiment une sœur et que la sœur porte son choix vers un autre frère qu'il aime, bibliquement, tu es supposé les bénir, tu es supposé les encadrer, tu es supposé prier favorablement pour leur union. Pourquoi? Tu l'aimais pourquoi? Pour la rendre heureuse, vrai ou faux? Ou c'était pour qu'elle te rende heureuse? Là, tu peux être fâché, je vais comprendre. Mais si c'était pour la rendre heureuse, et que tu vois qu'elle est déjà heureuse avec quelqu'un d'autre, et ça doit te rendre normalement plus heureux encore. Parce que si je venais te donner 10 $, et j'arrive, tu me dis, oh frère Serge, pasteur Kausi vient de me donner 1000 $. Je vais dire, gloire à Dieu. Ajoute même les 10 $ ce que je venais te donner. Voilà aussi. Amen. Si tu as de l'espoir pour prendre les 10 $, c'est correct. Ou je donne un exemple plus simple qui bloque, qui bloque la deuxième offre. Tu fais un bon gâteau pour une sœur, apprenez à faire la cuisine, les gars. Vraiment honte sur vous. Tu fais un bon gâteau pour une sœur, tu arrives à l'église, tu veux lui donner le gâteau, tu la trouves là, cassée. Elle te dit, oh, j'ai tellement mangé le frère pour m'apporter un gâteau. Bon. Oh, je ne sais même pas si je vais rester au service du soir. Je ne peux plus manger rien, je vais rentrer chez moi. Tu commences à regarder le frère, méchant garçon. C'est quoi ton problème? Elle est contente. C'est ce que tu voulais faire avec ton gâteau. Elle n'a plus de place pour ton gâteau. Va te chercher ailleurs avec ton gâteau. Bénis-la, donne-lui. Écoute, son choix est fait. Tu voulais lui apporter le bonheur, elle a trouvé le bonheur. Bénis-les et accompagne-les. Qui sait si ce n'est pas en les accompagnant qu'une sœur qui te méprisait va finalement réaliser que tu es vraiment un beau gars. Écoutez, moi j'encourage beaucoup les frères. Quand une sœur se marie, soyez garçon d'honneur. Même surtout si vous l'aimiez. Quand un frère se marie, les sœurs à qui il a dit non, soyez filles d'honneur. Peut-être c'est ce jour-là que Dieu va faire briller sa lumière, son esprit sur vous. Et le frère qui ne vous regardait pas va dire, oh, comment elle est belle comme ça, elle est même plus belle que la mariée. Ce n'est pas grave. Le fait que tu aimes une sœur ne l'oblige pas à s'engager avec toi. C'est ta sœur et tu l'aimes pour lui donner du bonheur. Si quelqu'un d'autre lui donne plus de bonheur, si le bonheur de quelqu'un d'autre lui semble préférable au tien, c'est du bonheur pareil. Reste derrière eux en intercession, investis-toi dans leur mariage, bénis-les, fais quelque chose qui va les édifier. Dieu a mieux que ça pour toi. Amen. Mais fais-le proprement.
Si un frère est en train de prier pour discerner la volonté de Dieu avec une sœur, et tu es informé, et tu vas parler à la sœur de tes sentiments, sans qu'elle n'ait réglé le cas avec le premier frère, tu es dans le péché, tu es auteur de confusion, et je me demande quel esprit t'anime. Il faut être conscient de cela. Ce n'est pas le monde, c'est la maison de Dieu. Et Dieu aime l'ordre. Ce n'est pas le pasteur qui dit qui va marier. Ceux qui sont mariés peuvent le témoigner. C'était leur pur et simple choix. Et ils ont dû se battre violemment contre les oppositions, contre les vents et les marées. Il n'y a aucun d'eux qui s'est marié sans payer un grand prix. Et ce n'est pas les pasteurs qui payaient les prix pour eux. Tu veux te marier et tu prêtes. Amen. Question. Si Pasteur Kaosi veut peut-être ajouter un commentaire. Ben, je n'ai pas de commentaire, juste que je voudrais partir.